Bonjour, je m'appelle Jessica Gadonnet. Ma société, c'est la société Fagepro. On vend de la protection pour l'homme au travail, donc des EPI. Aujourd'hui, je suis directrice administrative et financière dans mon entreprise, également co-gérante. J'ai des soucis de recrutement, on a passé des étapes et je me retrouve aujourd'hui à devoir être dans mes stocks, à faire la magasinière parce qu'on manque de magasiniers et en plus, il faut que je forme les nouveaux entrants. Je dois donc cumuler 2-3 postes. Je suis aussi mère et épouse. C'est compliqué dans une journée. On n'a pas assez de temps. Ça m'oblige à travailler tout le temps, même tard le soir, tôt le matin, tous mes week-ends. J'aimerais savoir comment je peux organiser tout ça de manière à ce que ce soit plus facile à vivre, pas stressant, et comment je peux travailler mon savoir-être pour bien digérer tout ça et passer ce moment difficile. Avec Martine Maille pour répondre à la question de Jessica. Bonjour Martine. Bonjour Mehdi. Alors Jessica a actuellement un problème d'organisation de son management dans le sens où son entreprise, et c'est vraiment magique, se développe à la vitesse grand V et il y a effectivement une difficulté à l'accompagnement de ce développement d'entreprise. Elle est la directrice administrative et financière, elle est co-gérante et en même temps elle est en train de gérer les stocks, elle est en train de faire de la sérigraphie, etc. C'est pas tout à fait son job. Donc elle est, si on peut parler familièrement, débordée. Elle a plus de vie familiale, elle a plus de vie sociale et elle ne fait que travailler, quoi. Qu'est-ce qu'elle peut faire? La solution miracle, c'est quelque chose, c'est un travail sur soi. C'est quelque chose qu'elle sait faire, mais vu l'encombrement de sa journée, peut-être aussi qu'elle ne sait plus le faire. Donc savoir faire ça, c'est quoi? Ça correspond à savoir se manager soi-même, c'est-à-dire anticiper largement tout ce travail qui constitue ma journée. Savoir se manager soi-même, c'est prendre conscience du temps que représente la réalisation de chaque tâche. Combien de temps ça me prend? Est-ce que ce temps-là, je peux rentrer tout ça dans ma journée? Et c'est mieux parce qu'en face, j'ai un client à livrer. Donc il vaut mieux que ça rentre dans la journée. Mais comment est-ce que je peux faire intervenir peut-être quelqu'un d'autre? Parce que Jessica a du personnel à l'administration aussi. Jessica vient de recruter un manutentionnaire, donc peut-être réutiliser toutes ces compétences-là. Oui, réorganiser le travail, ça demande du temps, ça demande une préparation, peut-être une réunion sur un format d'1 heure ou 2. Oui, pendant 1 heure ou 2, elle ne va pas faire ses préparations. Oui, pendant 1 heure ou 2, elle ne va pas manager, elle ne va pas faire son boulot de DAF. Oui. Oui, sauf que elle va organiser les choses et redistribuer le travail. Ça, c'est une première chose. Ensuite, un point qui est essentiel aussi, c'est d'organiser ce type de rencontre très régulièrement. C'est-à-dire au moins une fois par semaine, faire une réunion des équipes, surtout quand on a une surcharge importante comme il y a en ce moment chez eux, pour pouvoir ne pas être énervé, ne pas être bousculé, ne pas être agressif avec le personnel parce qu'on a trop de boulot. Et le personnel, s'il reçoit de l'agressivité, forcément, le personnel sera agressif. Donc ça permet de garder cette sérénité, ça permet d'être plus fiable et du coup on s'énerve moins. On a plus d'intelligence du moment, je dirais, et les problèmes sont solutionnés petit à petit. Ne pas se sentir coupable si on reporte un problème à demain, parce qu'il y a aussi des priorités à gérer. La décision a toujours une conséquence sur le quotidien. On peut aussi prendre une mauvaise décision, et on peut aussi, sans blague, prendre la bonne décision. Mais elle est plus courante, la bonne décision, quand justement on a pu réunir tous ces gens, expliquer aux gens, parler des contraintes actuelles et peut-être aussi engranger des idées de leur part. Ils peuvent aussi avoir des idées. Et ça, au final, quand on a des idées venant des collaborateurs, quand on sait quelque part parler de ses problèmes, jusqu'à un certain point, évidemment, avec ses collaborateurs, eh bien ça s'appelle aussi la cohésion d'équipe. C'est quelque chose qui permet aussi de garantir la réussite d'une entreprise.